Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse de la paire euro-dollar en ce lundi matin, lundi 26 octobre 2015, après donc la forte chute qui a eu lieu jeudi et vendredi dernier suite à la réunion mensuelle de la BCE. On va commencer par pointer rapidement les seuils importants. On est sur un graphique horaire, donc on va pointer surtout les pics et les creux majeurs qu'on va pouvoir surveiller pour définir les seuils importants pour l'évolution de l'euro-dollar aujourd'hui. Voilà. Donc là actuellement on est toujours sur un biais plutôt baissier. On voit bien qu'on a une sorte de résistance sur les indices 50. À la baisse, on a testé vendredi dernier les indices, mais on a réussi à clôturer la semaine au-dessus des indices, ce qui laisse la possibilité d'un rebond ouverte. Pour l'instant, le biais est certes baissier, mais tant qu'on n'a pas cassé et tant qu'on s'est pas installé sous les indices, on a une possibilité de rebond qui reste bien réelle. Donc voilà où on en est pour l'instant. On a toujours un biais horaire qui reste négatif, mais pour qu'on puisse miser sur une poursuite de la baisse, il faut qu'on arrive à casser les indices, et idéalement les 1,0970 et qu'on s'installe en dessous. Dans ces cas-là, on pourra miser à un peu plus long terme, à horizon une semaine par exemple, sur la baisse de la paire euro-dollar. Voilà. Donc on en est à la hausse, je répète, première résistance 1,1050. À la baisse, on a la zone des 1,0970 indices qui constitue le premier support. Au-dessus du premier support, on a d'autres supports à 1,11, 1,1130, 1,1150 et 1,12 dans un premier temps. Et à la baisse, sous les 1,0970, il va y avoir 1,0950 et 1,09 qui seront des seuils importants à surveiller. En ce qui concerne l'actualité du jour, on va avoir aujourd'hui, ce matin à 10h, là dans les prochaines minutes, l'indice allemand IFO du climat des affaires. Ensuite, cet après-midi, on aura les ventes de logements neufs américaines. Donc deux statistiques susceptibles d'influencer les échanges. Mais on va avoir plus tard cette semaine des statistiques autrement plus importantes avec la réunion de la Fed, avec le PIB américain du troisième trimestre et avec également les commandes de biens durables, ce qui veut dire que le marché pourrait rester hésitant avant ces événements. On a souvent l'habitude de voir le marché se tâtonner un peu tant que les statistiques les plus importantes de la semaine ne sont pas publiées. Ça a été le cas la semaine dernière, comme on le voit avec une évolution à plat de l'euro jusqu'à ce que la BCE vienne mettre son grain de sel et fasse fortement chuter la paire euro-dollar. Voilà donc pour résumer, biais baissier mais confirmation à attendre sous indice 1,0970. À la hausse, c'est au-dessus de 1,1130 qu'on pourra commencer à envisager des positions haussières. Entre 1,1050 et 1,1130, on est dans l'incertitude, et pareil, on est actuellement dans l'incertitude malgré le biais baissier, tant qu'on n'a pas cassé le seuil des indices. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo pour refaire un point sur la paire euro-dollar.